J'ai envie de me mettre à la place du collègue qui est dans la branche, qui bosse. Et lui, très clairement, il sait ce qu'il a, Ouais. il sait pas ce qu'il va gagner. Mm. Mais on a continué de Mm. le négocier pour ne pas laisser les salariés de la branche se faire Mm. manger par l'inflation. Bonjour Stéphane, donc on va prendre le temps d'un petit café pour faire le point sur la branche Alisfa. Est-ce que tu peux déjà nous dire de qui on va parler et qui ça concerne? À l'ISFA, c'est les acteurs du lien social et familial. C'est la branche professionnelle qui regroupe les centres sociaux associatifs, les associations de crèches, les établissements de jeunes enfants et les associations de développement social local. Essentiellement, pour les trois grandes parties professionnelles de la branche, voilà ce qu'est Alisfa. Alors on en a déjà parlé, hein, mais c'est vrai que ce petit point, ça nous permet de faire un petit point d'actualité pour savoir ce qui s'y passe, hein. Alors on a beaucoup parlé d'un avenant assez majeur, l'avenant 10-22 pour le citer, qui refonde une grande partie de la convention collective. Donc ça mobilise énormément de temps. Et puis là, on est dans l'application qui va arriver. Est-ce que tu peux voilà, nous dire, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas en gros de nouvelles, ce qu'il en est sur ces points-là. Avenant 10-22, c'est un 10 parce que c'était le 10e avenant et 22 parce que c'était le 10e avenant qu'on signait en 2022. Mmh. C'est pas le 10e, c'est bien plus Mmh. que le 10e dans la branche. Covid compris, c'est 3 voire 4 ans de négociations. Mmh. Mais il y a eu un gros moment de flou, un gros moment de ralentissement au milieu de la négociation. Elle a abouti, fin 2022, à une refonte, à une reprécision, on va dire, des critères qui servent à classer les emplois dans la Mmh. branche. Parce qu'on était précédemment déjà dans un système de classification des emplois par critères classés. Mmh. Et ils refont, alors par contre là, profondément le système de rémunération. C'est-à-dire que les postes, forcément dans la branche, n'ont pas changé. La façon de ce qu'on appelait peser, Mmh. c'est-à-dire de les évaluer pour les classer, se modifie un peu. Par Mmh. contre, le système véritablement de l'établissement de la paye, si je veux dire, lui, Mmh. change grandement. Mmh. Donc c'est en ça que c'est un majeur parce que ça touche à la rémunération, ça touche aussi, alors puisqu'on touche aux fiches de poste, à l'organisation du travail d'une certaine manière ou du moins des relations dans l'entreprise. Mais donc ça a pris beaucoup de temps, on en a déjà un peu parlé, hein, mais et il va s'appliquer au 1er janvier. Alors, on n'en a pas beaucoup entendu parler pendant un moment suite à sa signature, donc en 2022, parce qu'on s'était, entre partenaires sociaux signataires de l'accord, Mmh. entendu pour euh, utiliser l'année 2023 à bien outiller Mmh. l'ensemble des salariés et des structures de la branche pour appliquer Mmh. correctement ce qu'on Bien préparer entendait, voilà, l'application. bien Mmh. préparer Mmh. l'application. C'est ce qui occupe, voilà, le travail des partenaires sociaux, quoi. Oui, Et est-ce que parallèlement, quand même, il y a les négociations continuent? Parce que, ouais, voilà, on est, l'inflation continue, le pouvoir d'achat s'érode toujours, ça va très, très vite. Donc est-ce que vous avez, quand même, consacré du temps à étudier cette situation oui, ou? déjà parce que d'autres sujets aussi sont en cours Mmh. de travaux préparatoires à des négociations sur le travail du personnel handicapé, sur différents sujets sur lesquels on cherche à avancer aussi, mais la négociation salariale dans la branche ne s'est pas arrêtée en 2023, Ouais. vu l'inflation et les augmentations multipliées du SMIC. Mmh. Donc, pour faire le lien avec des sujets propres à l'avenant 10-22, dans le système qui s'applique encore jusqu'au 31 décembre de cette année, on a cette année négocié 2 fois une hausse du revenu minimum de branche. D'accord. Il est amené à disparaître, mais on a continué de Mmh. le négocier pour ne pas laisser les salariés de la branche se faire Mmh. manger par l'inflation. On a aussi renégocié
des parties de l'avenant 10-22 qu'on avait signé en 2022, au vu justement des projections qu'on pouvait faire d'ici le 1er janvier 2024. Et donc, on a retouché ce qui sera le salaire socle conventionnel. Il est plus haut, tel que prévu dans l'application d'un avenant 1 à l'avenant 10-22, que ce qu'il était au moment de la signature de l'avenant 10-22. Donc après, je pense qu'on refera des vidéos plus explicatives pour bien rentrer dans tous les détails. C'est vrai que plus l'application avance, plus on sent remonter des inquiétudes, ce qui est plutôt logique et cohérent. Mais alors, il y a quelque chose autour d'un système de paye qui était très individualisé. Donc il y avait la RIS, un système individualisé de salaire, et puis un système de revenu minimum, de RMB, tous ces termes-là, toute cette mécanique-là, elle disparaît. Donc c'est assez déstabilisant pour les salariés. Il y a des inquiétudes qui remontent. Toi, qu'est-ce que tu en dis de ce phénomène-là, toi? Comment tu le perçois de ta place de négociateur et d'animateur de cette branche? Alors déjà, j'ai envie de me mettre à la place du collègue qui est dans la branche, qui bosse. Et lui, très clairement, il sait ce qu'il a, Ouais. c'est pas ce qu'il va gagner. Donc il faut réexpliquer effectivement, véritablement, pourquoi on décide de faire disparaître le revenu minimum de branche. C'était quand même un système qui, petit à petit, en le faisant augmenter, tassait les grilles, en quelque sorte, puisqu'il rattrapait la pesée de plus en plus de postes. Oui, on en entend beaucoup parler parce que là, les différentes hausses de SMIC et l'inflation, ça a encore accéléré ce phénomène. Je te dis, enfin, voilà, on n'a pas voulu le laisser non plus les salaires dans la branche se faire rattraper juste parce qu'on allait avoir un nouveau système plus tard. Donc on a continué à travailler là-dessus. On a du coup aussi travaillé, comme je le disais, pour qu'il n'y ait pas rien qui se passe au 1er janvier 2024. Et l'autre aspect, l'autre chose à laquelle le salarié de la branche est habitué et qui, a priori, pour lui, va disparaître, je dis a priori parce que c'est pas exactement ça, c'est à la suite de son entretien annuel, l'obligation pour son employeur, dans une mesure, dans une certaine ancienneté, donc, de lui appliquer au moins 0,5% d'augmentation de la rémunération individuelle supplémentaire. Cette partie de la rémunération qui effectivement était décidée par l'employeur, suite à un entretien, certes, mais décidée par l'employeur comme ça, et en plus qui ne s'appliquait qu'à un salarié et pas à tous. Et dans l'autre sens, les structures qui voulaient avoir une politique salariale un peu plus égalitaire, ils disaient du coup ça sera la même RIS pour absolument tout le monde. C'est pas non plus l'esprit de cette RIS. Ça, on arrête de l'appliquer dans la branche. La RIS disparaît effectivement dans le système de rémunération qu'il y aura à partir du 1er janvier 2024. On va avoir donc un salaire socle conventionnel dont j'ai parlé, qui est le salaire minimum effectivement dans la branche, mais la pesée du poste, l'acquisition de compétences dans le poste, et c'est justement là que l'entretien individuel apparaît, et l'acquisition d'ancienneté dans la branche sont des choses qui se rajoutent au salaire socle conventionnel. Donc, contrairement à avant, on augmente le salaire socle conventionnel, tout augmente, et à l'issue de l'entretien individuel dont on parlait, il y a quand même une possibilité pour le salarié, il y a quand même une possibilité de progresser en rémunération en fonction de l'acquisition de compétences dans le poste. Et automatiquement, et alors là, c'est même sans lien avec l'entretien individuel, chaque année de présence dans la branche, le salarié voit son salaire augmenter par l'addition de points. Finalement, ce que j'entends, moi, ce que je comprends, c'est que derrière le mot individuel, qui peut être un peu rassurant, parce il y a quand même aussi le mot subjectif. Voilà. Alors que dans ce que tu décris du nouveau système de classification, les augmentations sont objectives. C'est-à-dire, si l'employeur demande quelque chose, une mission ou un travail en plus ou une responsabilité supplémentaire, ça, c'est prévu
pour être reconnus dans la rémunération. Ouais. La rénovation du système de classification et donc des critères de classification, elle était là justement pour préciser effectivement les différents niveaux dans un critère Mmh. pour rendre effectivement tendre vers l'objectivité. Mmh. L'entretien individuel actuellement, annuel, Ouais. se passe dans un cadre extrêmement vague, flou, et quasiment à la main de l'employeur. C'est lui qui peut définir ou non une grille d'entretien, c'est ainsi de suite. Ce qu'on a prévu dans l'avenant 1022, et on est en train de travailler à les mettre en forme et à les finaliser pour que les premiers entretiens à la fin de l'année 2024, elles soient prêtes. Ce sont des grilles paritaires d'entretien annuel. Mmh. Donc c'est les partenaires sociaux signataires de l'accord, de la branche, qui vont définir ce qu'on attend Mmh. d'un entretien annuel, comment il doit se passer, comment le salarié peut le préparer à partir d'un modèle qui sera donc Connu. le même, qui sera connu et qui sera le même pour chaque emploi repère forcément, dans toutes les structures de la branche. Donc ça ne sera pas exactement le même pour un centre social, un grand centre social de l'Est, et une petite crèche parentale à Marseille. Puisqu'il s'agira effectivement de grilles d'entretien poste par poste. Et on sent que ça devrait permettre et de faciliter aussi la mobilité, puisqu'on a des choses qui sont, quelle que soit l'entreprise, cette fois-ci communes, quoi, hein, et paritaires, c'est-à-dire Et validées. là, donc l'acquisition de points supplémentaires par année d'ancienneté dans la branche aussi. Oui. C'est quelque chose qu'on ne repart pas à zéro quand on change de structure. Ça, c'est quelque chose, oui, c'est un point très important pour la CFDT, de tenir compte, quel que soit le parcours des personnes qui changent de plus en plus d'employeurs statistiquement. De l'acquisition de compétences qui sera évaluée lors de l'entretien annuel, plus de différentes autres choses. Il y a quand même une acquisition de compétences dans le poste. Par contre, effectivement, ce sont des choses qui sont rattachées au poste. Donc, c'est pour ça que les deux, il y a plusieurs niveaux pour reconnaître ces choses-là qui ne vont pas tout au même rythme, qui valorisent quand même le travail des collègues. Bah, écoute, à t'écouter, ça semble pas si compliqué que ça. Voilà. J'ai Non, réussi mais à le comprendre. voilà. Par contre, évidemment, maintenant, et c'est du travail syndical, j'imagine il va falloir accompagner. Ça nous permet d'assurer que ce qui a été négocié soit réellement bien mis en place, hein. Pour les mois qui viennent, qu'est-ce que vous avez déjà prévu en tant que CFDT, en tant qu'équipe qui accompagne cette branche-là, qui négocie pour cette branche-là? Sur l'année 2023, paritairement au niveau de la branche, on a déjà travaillé et pondu Ouais. des guides paritaires de Voilà. l'application de cet avenant 1022. Il est relativement facile à trouver, on en a fait pas mal de la Et voilà, publicité. donc c'est Ouais. déjà, c'est pas un gros travail de le diffuser, mais c'est essentiellement, moi, un de mes objectifs, c'est de pouvoir effectivement faire en sorte que les collègues CFDT de la branche ALISFA soient tous en possession d'une version, que ce soit le guide complet en 80 pages ou le guide synthétique en 20. Et ça, pour le coup, c'est un travail CFDT. On a participé à part égale avec les employeurs des LISFA à l'établissement de ce guide. Ouais. Le jeu, c'est effectivement de faire en sorte que notre réseau d'adhérents soit, un, averti qu'il existe, deux, puisse le trouver facilement, trois, le consulte, et quatre, éventuellement, on pose des questions aux équipes. L'autre enjeu, c'est justement de réussir à organiser, faire s'agrandir encore le réseau des militants CFDT de la branche, qui m'aident énormément. Moi, je ne suis pas originaire de ces métiers-là, moi, je maintiens à domicile. Donc c'est pour ça que je disais que j'ai réussi à comprendre l'avenant, parce que je suis rentré en cours de négociation de cet avenant dans l'équipe de négociateurs. Et donc les négociateurs de la branche, les militants qui vont nous aider aussi à se structurer, à faire diffuser l'information dans des régions, par exemple, qu'on arrive moins à toucher pour l'instant. C'est ça, donc on a un réseau déjà, mais l'étoffer, l'élargir pour être encore plus efficace dans le va-et-vient entre, effectivement, nous, pouvoir
faire connaître, expliquer tout ce qu'on a négocié pour le terrain, et puis que le terrain nous dise, voilà, eh ben, ça c'est plus ou moins facile à Oui, oui. comprendre, ça c'est plus ou moins facile à mettre en place, ou alors aussi dire, bah là on a un sérieux problème parce que tel ou tel employeur, Exactement. voilà. Et donc ça, on sait faire à la CFDT. Alors on a pour Alisfa un groupe Facebook, hein, qui peut jouer ce rôle-là, parce que voilà, maintenant les réseaux sociaux, ils ont cette réactivité-là qui nous va bien, parce que ça nous permet d'être en lien. Donc ça c'est aussi assez facile à trouver, le lien pour y rentrer. Et puis ça nous permet après effectivement d'être proche de la réalité de terrain et de pouvoir répondre aux questions et tout ça, quoi. Donc un lieu précieux pour vous négociateurs, j'imagine, parce qu'au moins on a le bruit du terrain, Mmh. et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire les meilleures revendications. Et puis, ben, quand on va passer dans une phase concrète d'application, et ben, de suivre au mieux De tout ça, suivre quoi. de près, ouais. Et ben, donc voilà, bah, écoute, un bon petit point. Stéphane, merci Ben, je t'en prie, pour ce petit café. c'était un plaisir. Et puis ben, on va être amené à se revoir avec tous les militants et tous les salariés ici. Très volontiers, c'est prévu. J'ai pas de date encore, mais ça sera organisé. Voilà, ils vont nous suivre.